Ensuite, on a la participation de Anita T du 14. Hop, je mets l'enveloppe ici. Encore une bleue, vous aimez bien le bleu. Alors, elle m'a écrit son petit mot sur cette carte où il y a plein de vases différents. Et elle a utilisé, elle est restée dans le thème de son ATC en utilisant du bleu. Voilà. Où elle me dit pas très réussi, je l'avoue. Mais qu'est-ce que vous avez à être... Il y en a beaucoup. Je vais vous lire encore des autres cartes où, pareil, où vous me dites la même chose. Mais elles sont belles, vos ATC. Arrêtez de douter de vous comme ça. Donc, elle m'a mis déjà une petite ATC en plus, thème coccinelle, qui a été faite le 31 mai. Voilà. Donc, elle a utilisé du cardstock blanc qu'elle a embossé avec cet effet brique. Je ne l'ai pas trouvé, celui-là, le classeur d'embossage brique. Ensuite, elle a ancré le tour en jaune. On a une découpe feuillage. Et là, une jolie coccinelle avec des demi-perles dessus. Demi-perles rouges là. Un die cut de fleurs ici et un petit papillon ici. Trop trop joli. Merci beaucoup. Et voici donc l'ATC pour le défi qu'elle a appelé Blue Shaker, qui a été faite le 4 juin, donc par Anita. Donc dans les tons bleus, on a un papier de fond bleu, assez bleu nuit, je vais dire, avec des arabesques. Ensuite, en haut, elle a collé un morceau de ruban satiné. Voilà, tout le long. Et ensuite, elle a fait un cadre pour sa shaker avec du papier, pareil, du papier satiné bleu marine. Autour du cadre, elle a collé un ruban, bleu marine également. On a une découpe de papillon qu'elle a mis dans le coin. Dans l'autre coin, on a un petit nœud bleu marine à pois blanc. Et à l'intérieur de la shaker, on a des paillettes. On a des petits sequins holographiques bleus. On a des petites étoiles. Des perles de rocaille également. Voilà à l'intérieur. Ce qui donne ceci en entier. Alors franchement, je la trouve pas loupée. Elle est vraiment super jolie. Et elle s'est amusée à coloriser la mousse 3D pour qu'on ne voie rien. Donc c'est une bonne idée également ça. Je sais pas si tu as utilisé un feutre ou... Mais c'est super, voilà, c'est super sympa comme idée ça. Donc merci beaucoup Anita. Franchement, ton ATC est très très joli. Donc ne doute pas de toi, elle est très très belle. Ensuite, on a la participation de Andrea ZC, donc qui a la chaîne, enfin je pense que ça doit être une chaîne, Créa Andrea. J'irai regarder, liker également parce que le nom ne me dit rien. Et si elle a une chaîne, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Voilà. Non, elle ne m'avait pas mis de petits mots, alors je ne sais pas du coup si... j'irai regarder et je vous mets tout en barre d'infos de toute façon. Donc déjà, merci beaucoup pour les petits plus que tu as ajoutés. Donc Andrea, voilà, j'étais en train de chercher. Donc j'ai 2 pailles cartonnées qui sont rayées. Donc il y en a une bleue et blanche et l'autre rouge et blanche. Comme ceci. Elle m'a mis des petites plumes violettes. Donc elle doit me suivre. Hein. Donc elles sont violettes et que c'est ma couleur préférée. Des petites plumes violettes. Ensuite, elle m'a mis des petits nœuds. Faits avec du ruban satiné. Voilà, comme ceci, 5 petits nœuds. Et on a un badge, j'adore, avec une bouche où il y a écrit bzz. Bise. Ah, super joli. Donc merci beaucoup. Et donc son ATC, donc c'est Créa Andrea, l'artiste. Ah, mais il y a un nœud qui s'est mis là. Et le thème c'est Rose Lila, qui se présente donc comme ceci. Donc elle a fait un grand shaker, elle a utilisé un papier dans les tons Parme. Voilà, imprimé avec, je crois que c'est celui de Chaction, avec des petites fleurs, des petits papillons. Ensuite, elle a mis une superbe fleur en tissu dans le coin. Elle a dessiné et découpé, enfin, elle a découpé en fait dans du papier violet des formes de feuilles et elle a dessiné
hein, les petites rainures pour le feuillage. Ensuite, ici, elle a ajouté la petite plume qu'elle a joint en plus. On a un petit nœud également dans le coin. On a une jolie perle rose. Hop, un strass en forme de fleur. Il y en a également dans le coin. Et ici, on a un petit sticker sans mousse où il y a écrit Sweet avec des petits triangles. Et à l'intérieur du shaker, on a des sequins, différentes couleurs de rose. Et il y en a qui sont holographiques. Ce qui donne ceci pour le rendu global. Elle est vraiment super jolie. Très très belle. Donc merci infiniment. Créa Andrea. Donc je regarderai si elle a une chaîne YouTube et je vous mets le lien en barre d'infos. Sinon, n'hésite pas, voilà, si je ne trouve pas, n'hésite pas à commenter et puis je rajouterai le lien après. Ensuite, on a la participation de Christelle G du 33. On a fait une très très jolie ATC également. Voilà, elle m'a mis son petit mot. Alors déjà, son ATC, voilà, était dans une magnifique enveloppe avec de superbes, voilà, superbes die cut, papillons, fleurs, un joli cadre. Enjoy every moment, qui est juste là. Super joli. L'ATC, superbe également, dans mes couleurs. J'adore. Alors, le titre, c'est Mauve et c'est la 1/2, donc faite par Christelle. Elle a utilisé du papier violet qu'elle a ancré tout le tour. On a un tamponnage de papillon qui est juste là. Ici, elle a mis un morceau de ruban dans les tons violets. On a une rose en papier, 2 petites roses satinées, des demi-perles. Et là ensuite, alors il y a un tamponnage, j'ai adoré, d'un petit, je pense que c'est un chat, à moins que je me trompe, ou peut-être un petit renard, je sais pas trop. Je sais pas, j'arrive pas trop à voir si c'est un renard ou un chat. Enfin bref, on a un petit tamponnage dans le cadre, voilà, je vous mets ça là. Donc elle a fait un shaker, donc un cadre. Voilà, on a une découpe ronde crantée, comme ceci. On a du papier aussi un petit peu texturé, comme ça, là. Super joli, il est super beau ton papier, là. Qu'elle a également ancré, donc elle a fait plusieurs découpes, elle a tout ancré. Donc elle s'est amusée à tout ancrer. Elle a mis uniquement des petites perles de rocaille dans les tons violets également pour l'intérieur de la shaker. On a une demi-perle violette ici et on a un petit nœud fait avec du raffia dans les tons violets. Ce qui donne ceci. Elle est vraiment super jolie, magnifique. Hop. Donc merci infiniment Christelle pour ta participation et ton ATC. Vraiment super joli. Je vais essayer de me dépêcher. Hop. Il me reste beaucoup de courrier encore. Ensuite, on a la participation de Chloé G du 92. Hop, qui m'a mis son petit mot sur une découpe dans du papier rouge. Elle m'a fait une petite pochette pour mettre l'ATC dans du papier rouge avec des petites étoiles. Et donc l'ATC est rouge. Donc c'est la toute première que j'ai reçue. Elle est super jolie. Voilà. Alors le thème c'est tout en rouge. On a un tamponnage, un petit coucou. Donc elle a utilisé du cardstock rouge forcément. On a des sequins qu'elle a collés. On en a 3. Là, là et ici. Et au centre, elle a rajouté en plus un petit strass au centre du sequin. Le shaker, elle a mis 3 tamponnages de fleurs qu'elle a colorisés en rouge. Dans le fond du shaker, elle a utilisé des micro-billes rouges uniquement, voilà. Et ensuite, son shaker a été fait avec du papier miroir rouge et fait fausse couture. Et on a des découpes
de feuillage qui ont été faites dans du papier miroir. Voilà, je reprends ce qui donne ceci pour le rendu final. Vraiment superbe. Donc merci infiniment pour ta participation, Chloé. Ton ATC est vraiment super joli. Alors. Je regarde si j'ai rien oublié au niveau du petit mot. Voilà, non, j'ai rien oublié. Donc merci beaucoup Chloé pour ta participation et ton ATC. Ensuite, on continue avec la participation de... Alors, attendez, le nom doit être à l'intérieur. Ah oui, c'est Charlène qui a la chaîne YouTube Happy Foxies. Donc elle me dit qu'elle participe avec plaisir au défi. J'avais discuté avec elle, je ne sais plus si c'était en privé ou par mail, et elle me disait justement qu'elle s'était mis un double défi en utilisant, enfin elle voulait faire l'ATC avec une couleur qu'elle n'aime pas, donc pour elle c'est le vert, et franchement elle est superbe. Donc elle m'a mis son petit mot sur les petits tags mandala comme ça. Et donc voici son ATC. Donc c'est le thème ATC monochrome shaker, la 1 sur 1. Donc par Happy Foxies. Et franchement, chapeau, hein, t'aimes pas, mais t'as fait quelque chose de super joli. Hein. Et puis impeccable, il n'y a rien qui dépasse, tout est carré. Donc elle a utilisé un papier vert avec des effets feuillage. Je ne sais pas si on va voir. Donc c'est du papier avec voilà, feuillage un peu. Ici on a une petite découpe d'un cactus avec les pics en foil doré. On a un premier shaker qu'elle a fait en forme de cœur avec du papier aussi holographique. On a en fond du papier avec des petits cactus. Et elle a mis des petits sequins vert foncé dans le cœur. Et vous voyez, elle a même recouvert là où il y a la mousse avec en utilisant le même papier que pour faire le cœur, quoi, en fait. Donc tu as dû t'amuser. Je ne sais pas comment tu as fait pour faire des finitions aussi petites. Chapeau, hein. C'est superbe. Magnifique. Et elle a fait également un autre shaker en dessous du cœur. Vous voyez, franchement, un super boulot. Avec du papier pailleté, cette fois-ci dans les tons verts. On a de nouveau un gros cactus en papier de fond de ce shaker-ci. Là, les sequins sont un petit peu plus clairs que pour le cœur. Et toujours cette finition parfaite là des côtés là, avec le même papier en fait. C'est super joli. Et là dans le coin, donc elle a utilisé un ruban, enfin elle a fait un ruban, un nœud satiné avec un ruban satiné vert, je vais y arriver. Et là on a du papier vélum avec écrit Every moment matters. Donc franchement, Charlène, chapeau, elle est superbe. Et le boulot là de finition, je suis sur le cul. Hein. Ah non, franchement, elle est superbe. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne Happy Foxies. Hop, je ramasse le tas qui est tombé. Superbe. Donc merci infiniment Charlène pour ta participation. Chapeau. En tout cas en vert ça fait super joli. Hein. Hop. Je continue avec la participation de Frédéric M du 37. Hop. Donc il m'a mis son petit mot sur un tag. Donc c'est Yes to New Adventure. Ensuite elle m'a mis donc
Elle a accroché sa petite... Elle m'a fait une petite enveloppe. Voilà, comme ceci. Une petite enveloppe bleue pour mettre son ATC à l'intérieur. Et elle a mis un petit paperclip en forme d'enveloppe avec un cœur. Trop joli. Voilà. Donc, elle me dit que... alors, c'est sa première ATC. Donc, elle me demande mon avis sur son ATC et qu'elle scrape depuis 2 ans à temps partiel et qu'elle commence à y consacrer de plus en plus de temps. Voilà. Et gros bisous également Frédéric. Donc, comme je vous ai dit, elle a fait une petite enveloppe. On a une découpe ronde avec une découpe de poisson dans du papier miroir bleu. Et voici l'ATC. Franchement, moi j'adore. Donc le thème c'est Blue Dream. Là, j'ai la 2/2 qui a été faite par Frédéric le 3 juin. Donc on a un fond qu'elle a fait, donc elle a dû faire elle, je pense. Je suis en train de regarder, quoique, non peut-être pas. Non. Non, je crois pas que... Je sais pas si c'est toi qui as tamponné ces petits ronds là ou pas. Tu me diras si c'est toi qui as fait ou pas. Donc on a un fond bleu avec des petits ronds là justement comme s'ils avaient été gribouillés, tamponnés, je ne sais pas trop. Ensuite elle a fait une découpe rectangulaire avec l'effet, elle a fait l'effet fausse couture. On a un tamponnage. Alors là tu me diras comment tu as fait. Parce que je sais pas. On a un tamponnage donc juste pour toi qui est... Ça doit être le crayon qui doit être comme ça, mais je sais pas ce que c'est comme stylo. Peut-être un stylo gel. Mais vraiment bien pailleté, regardez-moi ça. Avec plein de paillettes. Donc c'est pas embossé, c'est sûr. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de relief quand je touche. Donc je sais pas, sûrement un stylo. Des demi-perles. Elle a mis des petites étoiles en haut. Alors moi en fait... Alors voilà. Ensuite, elle a fait une découpe ronde effet fausse couture également pour faire son shaker. Dans lequel elle a collé des petites découpes de poissons, les mêmes qu'il y a sur l'enveloppe avec le papier miroir. Et là, j'adore, je sais pas où c'est que tu as trouvé ça aussi. Alors, on a des micro-billes et des billes. Donc, il y a les deux. Alors, je sais pas, focus. Et elle a mis des tout petits filaments comme ça, holographiques. Mais vraiment tout fin, c'est super joli. Je sais pas où c'est que tu as trouvé ça. Vous voyez les espèces de petits fils là, les petits vermicelles de petits filaments là, c'est super joli. Franchement, chapeau, elle est superbe. Alors moi, ça me donne l'impression d'être dans un sous-marin au fond de la mer et puis de regarder par le hublot là et puis de voir les petits poiscailles là. Pardon. Force de parler, j'ai la gorge sèche. Non, franchement, Frédéric, elle est vraiment superbe. Donc voilà, tu me diras ce que tu as utilisé là pour écrire le petit mot là, juste pour toi. Là, c'est super, je sais pas. Hein. C'est super joli. Et puis les petits filaments là aussi, là, j'adore. C'est super. Bon, le focus, je ne pense pas qu'il va le faire à cause du truc holographique, mais c'est super joli. Donc merci infiniment et franchement, elle est superbe. Très très jolie. Donc je remets ça comme c'était. Je découvre toujours plein de choses, c'est vraiment top. Donc Frédéric M du 37, merci beaucoup. On va continuer avec Elisabeth D, qui habite à 30 minutes de chez moi, donc dans le 57. Et là, mais alors, il y avait une odeur dans ma boîte aux lettres, je ne savais pas ce que c'était, je me suis dit mince. Alors je pensais qu'il y avait l'une d'entre vous qui avait parfumé en fait une création, c'est possible. Même, voilà, mettre un petit peu de parfum ou je sais pas. Et en fait, non, ça vient de l'envoi de Dominique, qui m'a mis plein de choses, mais qui mérite une fessée également, hein, parce que tu as mis un petit truc, enfin, tu as écrit quelque chose en... Alors, attendez, je cherche la carte, voilà, sur ta carte, voilà. Tu n'aurais pas dû. En plus, sachant que j'habite à 30 minutes de chez toi,
Je vais venir te botter les fesses. Voilà, alors. Donc, elle me dit que c'est une débutante dans le scrap. Et que, bon, donc, qu'elle a voulu relever donc, le défi du mois de juin. Et là, elle me met un truc. Si ça n'est pas dans le thème, tu peux la mettre à la poubelle. Non, mais ça va pas. Ça va pas de penser à des trucs comme ça. Tu es dans le thème, très, très à fond dans le thème. Donc en fait, c'est parce qu'elle me dit que les ATC ont des longueurs, largeurs, mais elle ne sait pas s'il y a des normes pour les hauteurs. Alors honnêtement, je me suis jamais posé la question, Dominique. Je sais qu'au niveau longueur, largeur, voilà, ça doit faire 8,9 sur 6,4. Sur celle que je vous avais fait, voilà, il y a des choses qui dépassent. Donc il y a des abonnés qui m'ont dit que normalement rien ne devait dépasser des ATC. Je ne le savais pas, mais bon, bah voilà, ma foi, maintenant c'est fait, je vais la laisser comme ça. Donc je ne savais pas qu'on devait ne rien faire dépasser des ATC. Donc comme tu peux voir, il y a également de la hauteur hein, chez moi. Pour celle-là aussi, il y a de la hauteur. Voilà, avec le shaker. Donc je pense pas qu'il y ait une norme au niveau des hauteurs. Ça m'étonnerait. Donc du coup, non, je ne la jette pas, je la garde et elle est franchement, elle est superbe, elle est réussie. Et puis merci infiniment pour les compliments que tu mets dans ton petit mot, ça me touche beaucoup. Et puis, oh, bah, elle me marque aussi, je n'ai pas grand chose à t'offrir et je le fais avec le cœur. Mais fallait pas. Donc elle m'a mis son petit mot sur cette jolie carte fond gris avec un imprimé, avec un joli imprimé d'une fleur ou d'une branche, je sais pas trop. Voilà. Donc Dominique, voilà, j'habite à 30 minutes de chez toi. Attention. Alors, la coquinette m'a envoyé de très très jolies découpes, donc dans une petite enveloppe violette. Elle m'a mis de jolies découpes. Donc là, on rabat et puis ça fait une petite, ça doit faire certainement un papillon. On a une découpe Happy Birthday, on a des petites barrières. Une jolie fée. Voilà les petites barrières. Alors là, ce dies est juste à tomber avec tous ces papillons. Magnifique. Là, ça aussi, j'adore. Là, tes feuillages, là. Enfin, tes fleurs, là. Ça fait super joli. Alors, attendez, je vais vous montrer la blanche. Vous verrez peut-être mieux. Superbe. De nouveau, des petites barrières. Regardez comme c'est beau. Franchement, tu as des découpes qui sont vraiment sympas. Hein. Là, le tag, là aussi, il est super beau. Le napperon, là, pareil, une tuerie. De très, très jolies découpes. Donc, merci infiniment. Ça m'aurait largement suffi. Mais non, ça ne suffit pas. Elle m'en a rajouté encore. Alors là, j'ai fondu, hein, comment dire. C'est trop, trop beau. Donc, en fait, ce sont des petites cartes d'invitation. Alors ça, je ne connaissais pas. Tu me diras également où c'est que tu les as trouvées. Parce qu'à l'arrière, vous voyez, c'est marqué « Tu es invité ». Alors, la date, l'heure, etc. Et ça fait des petits cadres avec la petite gorgeous, là, mais magnifique, quoi. Le fond, là, et tout, bah, avec les petites gorgeous, je suis fan. C'est trop beau. On serait que c'est un personnage que j'adore. Sublime. Là, avec le petit écureuil, là. Trop chou. C'est trop, trop beau. Et là, alors, pareil, le fond, là, la couleur, enfin, tout est... C'est sublime. Donc, elle m'a mis 3 magnifiques cartes comme ceci. Elles sont superbes. Merci infiniment. Elle m'a également mis un joli morceau de dentelle. Je vais mettre dans l'autre sens peut-être. Dans les tons blancs. Ah bah c'est pareil en fait. Oui. Elle est magnifique. Merci infiniment. Elle est superbe. Et pareil, elle m'a mis un grand morceau. Hein. Donc merci infiniment. Merci du fond du cœur, Dominique. Et là, alors là,
Je ne sais pas si vous êtes beaucoup à me suivre sur Facebook. J'ai fait énormément de partenariats. En fait, bon, quand on a une page, enfin moi je sais que je voulais faire des tests, donner mes avis, etc. Donc je faisais des demandes de partenariat. Bon, il y en a qui me contactaient aussi directement. J'en ai fait beaucoup pour des savons solides. C'est un truc que j'adore. Alors je ne sais pas, est-ce que tu m'as suivi sur Facebook et du coup c'est comme ça que tu l'as su? Parce que ça n'a strictement rien à voir avec le scrap. Mais les savons solides, c'est un kiff total pour moi. J'adore ça. Voilà, utiliser des savons voilà, faits main, les savons artisanaux, là, j'adore avec les produits naturels. Et voilà d'où venait l'odeur, puisqu'elle m'a envoyé un savon fait maison. Donc ça ne va pas vous parler, hein, bien évidemment, vu que... Mais alors l'odeur, cette odeur, c'est juste... avec des petites marbrures comme ça dans les bleus, noirs et tout là. Alors je sais pas comment que tu fais ton savon maison, si tu as une recette je veux bien, mais ça sent trop trop bon. Alors je vais me faire un plaisir de l'utiliser, parce que ça, voilà. Je me lave qu'avec des savons solides, parce que ça lave. Les gels douche, ça lave aussi, ça fait la peau douce, mais rien de tel qu'un savon. Moi j'adore, voilà, je suis de la vieille époque on va dire. Donc merci infiniment, merci du fond du cœur. Donc je ne sais pas si tu m'as suivi sur ma page et que c'est comme ça que tu as su, parce que tu es la toute première par rapport à ma chaîne YouTube à m'envoyer un savon solide. Et je vous jure que ça sent trop trop bon. Ça sent le propre, ça sent bon, tout simplement. Et là, regardez donc son ATC qu'elle voulait que je jette à la poubelle si ça n'allait pas. Hein, je vais venir te botter les fesses. Donc dans les tons verts qu'elle a nommé, alors fenêtre de verre. Fenêtre de verre vert. Elle a fait un jeu de mots. Avec vert VE2RE et VERT, la couleur. Donc franchement, elle est superbe. Donc je pense que ça, peut-être par rapport à la fleur là, vu que ça fait une hauteur en plus, que tu avais peut-être un doute, mais non, je ne pense pas qu'il y ait des normes au niveau de de ça, quoi. Ça m'étonnerait. Donc on a un fond qui est vert avec des petites, alors attendez, des petites fleurs blanches, voilà. Elle a mis des découpes de feuillage en bas. On a une découpe de petites fleurs dont les pétales sont faits en cœur. Un strass en forme de fleur. Ici, on a des strass un peu diamant, comme ça, holographiques. Dans les tons verts également. On a, alors ça, c'est un sequin, en fait. Non. Si. Oui, un sequin qu'elle a un petit peu écrasé, enfin aplati, pour pouvoir coller un strass par-dessus. Voilà. Ensuite, on a une découpe de... Alors, je ne sais pas ce que tu as mis à l'arrière. Ça fait un petit peu comme des briques. Je ne sais pas si c'était ça ou pas. Parce que là, il y a une forme un petit peu différente. Mais ça fait un effet brique derrière, comme un petit mur. Donc, c'est super joli. Donc, qui a été colorisé en vert également. Là, qu'elle a mis derrière, en fait, sa fenêtre de verre. Donc, on a une découpe de fenêtre dans du papier pailleté vert. Là aussi, elle a dû certainement coloriser tout le tour pour que ça fasse une jolie finition et qu'on ne voie rien. C'est nickel. Vous avez vu? Voilà. À l'intérieur, on a du papier. Alors ça aussi, c'est super original. C'est la première à le faire. Donc, on a du papier avec du feuillage. Et en haut, elle a mis un morceau de dentelle pour faire comme un rideau, en fait. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Après, je peux me tromper. C'est peut-être pas ce que tu voulais faire, mais moi, ça me fait penser à un rideau. Et on a des sequins en forme de feuilles, de fleurs et plein de microbilles. Donc tout ça dans les tons verts. Voilà. Et sur cette petite fenêtre, donc on a plusieurs découpes de fleurs qu'elle a superposées. Donc des fleurs papier, on a des strass, on a des petites fleurs en mousse en dessous. Voilà. De l'autre côté, la même chose. Et en haut, donc, elle a utilisé un sequin en forme de papillon. Et on a une jolie fleur. Je crois que j'en avais acheté chez Ziman, mais je ne sais pas si ça vient de là ou pas. On a une jolie fleur dans les tons vert d'eau.
franchement, Dominique, elle est superbe. Et donc, elle ne finira pas à la poubelle. Non, non, non. Je la garde. Elle est trop jolie. J'adore. J'adore l'idée avec le petit rideau, là. Super original. Voilà. Donc, merci infiniment pour ta participation. Merci infiniment pour ton savon. Voilà, maintenant que je l'ai, j'avais qu'une hâte, c'était de tester pour voir si moussait bien, etc. Parce que sur mon blog, voilà, j'ai plein d'articles sur des savons. J'en teste plein avec du beurre de karité, avec plein de choses. J'ai hâte de le tester. Donc là, je ne le remets pas dans l'enveloppe, je le laisse là. Je testerai ça. Merci pour les 100 €, les découpes et la dentelle. Merci du fond du cœur, Dominique, pour tout ça. Je te dirai si ton savon mousse bien et tout. S'il n'assèche pas la peau, etc., etc. Voilà, Dominique du 57. On continue avec... Oh, j'ai oublié de remettre la lettre de Claudine. Je la remettrai après. Oh, là, j'ai retrouvé son enveloppe. Hop là. On a la participation de Annie, donc Nanny Scrap. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. Je suis une très grande fan de ce qu'elle fait. À chaque fois que je vous montre ses créations pour les défis, de sa participation aux défis, je vous le dis, je suis une grande fan. Annie est vraiment douée. Elle fait plein de choses avec... elle fait des choses magnifiques avec peu de choses, justement. Elle a toujours des rendus spectaculaires. Alors, donc là, elle m'a fait... Alors, je lis juste son petit mot. Donc, voici son petit ensemble carte plus ATC. J'espère que tu aimeras ton choix de couleur. Alors, moi, le jaune, j'ai du mal à le travailler. Je me force toutefois à le faire. C'est pas une couleur que j'aime pas. Hein. C'est juste que j'ai du mal à le travailler en scrap. Et je me suis amusée, en fait... Alors, je vous montrerai après. Je me suis amusée, en fait, à faire une bobine altérée. Je me suis forcée à utiliser du jaune. Et finalement, j'adore le rendu. Donc oui, ton choix de couleur me plaît, vu que l'ensemble est vraiment superbe, quoi. Tu as fait quelque chose de très joli. Donc voilà, elle a choisi le jaune orangé du fait de fibres dans le papier que je voulais pour créer mon effet matière. Les petites découpes feuillages sont faites avec des filtres à café qu'elle a colorisés, ainsi que les roses. Alors vous voyez, elle s'éclate. Hein. Elle fait des trucs que j'aurais jamais pensé utiliser, des filtres à café pour faire des découpes, et ça rend super bien. Hein. Regardez la magnifique carte qu'elle m'a fait. J'adore. Et là, le tamponnage, la suite au prochain épisode. J'adore aussi. Donc voilà les petites fleurs qu'elle a faites. Là aussi, on a plein de paillettes, on a des plumes. Et là, regardez l'effet que ça fait sur sa carte. Là, justement, les fibres qu'elle disait. Là, on voit bien. J'enlève les plumes pour vous montrer. C'est super chouette. Tu fais des trucs, Annie, franchement... Là, on a des petits strass, on a une découpe, on a de nouveau ces feuilles. C'est trop joli. Donc là, c'est pour la carte que je remets. Et donc la TC, voilà, petite chose, petite pochette, voilà, avec le petit retour, une découpe de plumes avec du papier texturé, ancré en jaune orangé. J'adore. Elle pense à tous les détails. Et donc voilà, son ATC plume jaune orangé qui a été faite donc par Nanny Scrap le 4 juin, qui est sublime. Donc son papier, voilà, texturé à fibres que l'on retrouve, comme elle a dit, pour le fond, donc qu'elle a entièrement ancré. Ensuite, on a une découpe un petit peu napperon qu'elle a mis pour faire le fond de sa shaker, qu'elle a ancré également tout le tour. Pour la shaker, justement, on a de nouveau cet encadrement un peu napperon dans du papier holographique.
Elle a utilisé des microbilles ainsi que des paillettes pour remplir le shaker. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. On a hop, une petite feuille qui est juste ici, qu'elle a ancrée. On en a une autre en dessous de la plume. Donc les plumes là justement. Voilà ces petites roses qu'elle a faites avec le filtre et qu'elle a également ancré. Vous avez vu comme c'est trop joli. Des petites perles. De nouveau une plume là. Une feuille qui est juste là. C'est super joli. Voilà la carte de Nanny Scrap dans les tons jaune orangé. Super joli. Et donc pour en revenir à ce que je disais avec le jaune, voilà la petite bobine que moi j'ai faite en utilisant principalement du jaune. Jaune et vert en fait, voilà. J'ai mixé un petit peu les deux, mais principalement du jaune. Donc le rendu n'est pas trop mal, je trouve, hein, en tout cas. Et donc il faudrait que je me force à travailler un peu plus ce genre de couleur que je n'utilise pas, ou que j'ose pas peut-être aussi. Mais c'est super joli. Donc merci infiniment Annie pour ta participation, pour ta magnifique ATC et ta très très jolie carte. J'adore, j'adore, j'adore. Je ne me lasse pas. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur sa chaîne. Là, le dernier tuto que j'ai vu, c'était, elle nous montre comment reproduire l'effet rouille sur du papier. Donc topissime. N'hésitez pas à aller regarder. Et le dernier envoi, celui de Véronique M, donc de Belgique. Voilà. Qui m'a fait une superbe carte. Hop. Je vais relire vite fait son petit mot. Donc elle me dit que c'est son tout premier ATC shaker également. Qu'elle espère qu'il me plaît. Qu'il n'est pas parfait mais qu'elle y a mis tout son cœur. Mais franchement, voilà, vous me faites des superbes choses. Et elle me dit voilà qu'elle a suivi mon tuto, qui l'a bien aidé. Gros bisous également Véronique. Regardez la sublime carte qu'elle m'a faite. Elle a utilisé du papier craft. Alors avec les imprimés foil sur Paris avec la Tour Eiffel. Ensuite, on a un magnifique cadre dans du papier holographique rose. De nouveau, du papier craft avec des feuillages. Une superbe découpe d'un miroir. Au centre, elle a mis un un embellissement métallique vintage avec un petit cabochon où on voit un pan parmi les fleurs. Des petits strass. On a des découpes faites avec une perfo de petits papillons. Voilà, on en a plusieurs. Et là, on a un joli bouquet avec des fleurs pailletées papier. On a ce petit bouquet de baies là, avec différentes textures, là, comme je vous avais déjà montré. C'est super joli, j'adore ces petits machins là. On a une jolie feuille également avec cet effet un peu gaufré, rose. Et puis là, une grande tige de fleurs également, là. Ça part du blanc vers un dégradé de rose, là. C'est superbe. T'as fait une superbe carte. Chapeau, chapeau. Merci beaucoup, Véronique. Sublime. Et ensuite, donc, son ATC qu'elle m'a mis dans un petit sachet. Donc, le thème, c'est Rose tendre, faite par donc Véronique le 5 juin. Alors, elle a utilisé du cardstock rose. En bas, elle a collé un morceau de ruban rose à petits pois. On a des demi-perles rose nacrées. On a une petite découpe ici, là, rose. Elle a utilisé, alors, elle a embossé donc son papier de fond.
Voilà, elle a fait une découpe. Ça fait aussi un petit cadre comme ça, un petit cadre ovale. Et à l'intérieur, j'adore, elle a mis des sequins en forme de flamant rose. Je ne sais pas si on va bien voir. Oui, là on voit. Je vais essayer de les bouger. On a des strass également. Alors, on a les strass en forme de petites gouttes d'eau comme ça et des sequins en forme de flamant rose. Alors, on en voit au milieu. C'est super original. Je ne sais pas où c'est que tu as trouvé les petits sequins. Là, ils sont super choux. Et en haut, on a un petit nœud en tissu qui est rose avec des chevrons blancs. Franchement, elle est super belle. Ça me fait penser, en fait, maintenant, en regardant avec le retour caméra, là, ça me fait penser à un œuf de Pâques avec le petit nœud en haut. C'est super joli. Merci infiniment, Véronique, en tout cas, pour ta participation, ta jolie ATC et ta magnifique carte. Trop, trop belle. Voilà. Je remets tout ça dans l'enveloppe. Voilà, j'espère que cette que cette vidéo avec vos premiers ATC vous aura plu. Et en attendant donc la réception des prochains, moi je vous fais plein de bisous. Je vais tester mon savon. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!